Les jungles sont grandes, denses et folles, ce qui fait qu'il est facile d'y cacher des choses. Et certaines des choses qui y ont été découvertes sont absolument dingues, pour ne pas dire plus. Ces écosystèmes denses et indomptés regorgent de surprises qui remettent en question tout ce que l'on pense savoir sur le monde, ou, pour le dire autrement, ils peuvent être vraiment étranges. Voici 20 choses étranges trouvées dans les jungles. Numéro 20. Le vaisseau fantôme Galaxy. Vous n'auriez peut-être pas deviné où nous allions commencer, mais un navire dans la jungle, surtout un de cette taille, n'aurait probablement pas figuré dans votre top 10. On pourrait même appeler cette découverte: un homme trouve un navire dans la jungle, mais quand il regarde à l'intérieur, car ce n'est encore une fois pas ce à quoi on s'attendrait. Pour cette première entrée, nous nous retrouvons en Thaïlande, sur une île où un explorateur a raconté son voyage dans le Huffington Post, aux côtés de son meilleur ami. Il profitait pleinement de la vie insulaire, et si vous lisez l'article, vous remarquerez qu'il écrit quelques passages assez suggestifs avant d'en venir au navire fantôme qu'il aurait découvert. Lui et son ami faisaient une petite exploration légère quand ils sont tombés sur un navire. Au début, cela ne semblait pas si surprenant, étant donné qu'ils étaient sur une île, mais l'homme a rapidement précisé que ce bateau s'était échoué sur le rivage et marquait profondément la plage où il reposait. Ce qui l'a immédiatement choqué, ce n'était pas la taille du bateau, mais plutôt son état immaculé. Ce détail est surprenant, car avec le temps, de nombreux navires fantômes finissent par être envahis par la nature ou par l'homme. Parfois, des graffitis et d'autres marques évidentes de présence humaine les recouvrent, ce qui peut les rendre dangereux à visiter. Cependant, lorsqu'ils sont entrés dans l'embarcation, tout était propre. Il n'y avait aucun signe de destruction ni d'usure, comme si le bateau était prêt à prendre la mer, mais sans personne à son bord. Finalement, les deux explorateurs ont quitté le navire et ont commencé à poser des questions aux habitants de l'île. C'est là que les choses sont devenues encore plus étranges. Au début, personne ne voulait parler du bateau. Puis, lorsqu'ils ont enfin obtenu des informations, ils ont appris que des gens étaient morts sur ce navire. La seule raison pour laquelle il reste propre, c'est que les habitants l'ouvrent parfois en tant qu'hôtel, mais seulement lorsqu'il n'y a absolument aucune autre option disponible, car ils ne veulent pas que d'autres personnes y trouvent la mort. Maintenant, c'est le moment du sweet topic. Un homme trouve un navire dans la jungle, mais en regardant à l'intérieur, il découvre quelque chose d'encore plus choquant que le bateau lui-même. Vous pouvez probablement deviner ce que c'était. Littéralement des tonnes de cadavres. Pour qu'un navire finisse au beau milieu de la jungle, il était impossible que l'équipage ait survécu. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est la façon dont il s'est retrouvé là. Les navires y sont censés voguer sur l'océan, alors comment celui-ci a-t-il atterri ici? C'est terrifiant. Il a dû affronter une tempête d'une intensité incroyable. Comme toujours, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 19. Les empreintes géantes de Lord Hanuman. Nous passons maintenant d'une histoire hantée à une histoire divine. En Inde, le panthéon hindou est rempli d'êtres incroyables, qui auraient façonné le monde à une époque ou une autre. Parmi ces grandes figures se trouve Lord Hanuman, un dévot légendaire du seul et unique Lord Rama. Si de nombreuses personnes connaissent ce dieu singe, c'est en partie à cause de ses empreintes géantes. En effet, à travers certaines régions de l'Inde, on trouve des empreintes dans le sol, aussi bien dans la roche solide que sur un sol plus meuble, et ces empreintes ont clairement la forme de gigantesques pieds. Ce n'est même pas une question d'interprétation où l'on pourrait se demander si cela ressemble à une empreinte. Non, cela ressemble exactement à une empreinte géante. Comme vous pouvez l'imaginer, ces endroits sont des lieux de culte majeurs pour les fidèles hindous, qui y voient une preuve évidente de la présence de leur dieu singe. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces empreintes ne se trouvent pas uniquement en Inde. On en trouve dans plusieurs autres pays d'Asie, notamment en Thaïlande et au Sri Lanka, et elles ont toutes une apparence étrangement similaire. Alors, comment expliquer cela? Existe-t-il réellement un dieu singe parmi nous? Ou du moins, a-t-il existé autrefois dans le monde? Il est difficile de le dire avec certitude. Si une seule empreinte existait, on pourrait penser qu'elle a été sculptée ou placée là pour créer une légende, ce que certaines personnes ont déjà fait auparavant. Cependant, le fait que ces empreintes soient présentes à travers tout un continent, c'est une toute autre histoire. De plus, certaines affirmations indiquent que ces empreintes dateraient de plusieurs millions d'années, ce qui rendrait l'histoire encore plus intrigante. Numéro 18. La tribu des Sentinelles.
Passons maintenant des dieux aux hommes, et plus précisément à un groupe d'hommes et de femmes qui n'existe que sur une seule île dans le monde. Pourquoi est-ce que je parle de ce groupe de personnes? Eh bien c'est simple, parce qu'ils veulent qu'on les laisse tranquilles et ils ne craignent pas d'utiliser la violence pour s'en assurer. Je parle de la tribu des Sentinelles qui vit sur l'île de North Sentinel dans l'océan Indien, une île qui appartient techniquement à l'Inde. Le problème, c'est qu'il n'est ni conseillé ni même légal d'interagir avec les sentinelles, car cela risque fortement de vous coûter la vie. Et je ne plaisante pas vraiment. Dire que les contacts avec ces personnes ont été un peu aléatoires serait un euphémisme. Par exemple, autrefois, un Britannique est venu sur l'île et a réussi à kidnapper 6 de ses habitants avant de repartir en mer. Et vous vous demandez pourquoi tant de personnes dans cette région ne les apprécient pas vraiment. Mais ce n'est qu'une des nombreuses histoires liées aux sentinelles. Un peu plus d'une décennie avant cet incident de kidnapping, un navire marchand indien s'est accidentellement échoué sur l'île. Certains membres d'équipage ont survécu et ont atteint le rivage. Cependant, après quelques jours d'attente, ils ont été attaqués par la tribu et n'ont survécu que de justesse jusqu'à l'arrivée des secours. Vous vous souvenez de ce Britannique qui avait kidnappé certains membres de la tribu pour les exhiber devant ses supérieurs? La plupart d'entre eux sont morts et les 2 survivants ont ensuite été ramenés sur l'île avec des cadeaux. Si vous doutez encore, sachez qu'un fugitif a un jour tenté de se réfugier sur l'île, et les sentinelles l'ont tué. En 2006, des pêcheurs se sont un peu trop approchés de l'île et ont été tués à leur tour, et ainsi de suite. Se rendre sur cette île est désormais un acte illégal, car ces personnes veulent clairement être laissées en paix par le reste du monde, et elles n'ont aucun scrupule à recourir à la violence pour que cela reste ainsi. Numéro 17. Les anneaux de l'Amazonie. J'ai mentionné cette jungle et cette forêt tropicale dans l'introduction, mais maintenant, plongeons-y réellement. L'Amazonie est l'un des endroits les plus biodiversifiés du monde, ce qui en fait un terrain d'exploration idéal pour ceux qui osent s'y aventurer afin de découvrir de nouvelles espèces. Cependant, parfois, ces explorateurs trouvent plus de questions que de réponses. Par exemple, lorsque l'on observe la forêt tropicale vue du ciel à certains endroits précis, on peut apercevoir des anneaux gravés dans le sol, une série de fossés carrés, rectilignes et en forme d'anneaux dispersés à travers l'Amazonie bolivienne et brésilienne existaient avant même l'apparition de la forêt tropicale. Du moins, c'est ce que pensent ceux qui les ont étudiés. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont été façonnés par la main de l'homme. Ne vous méprenez pas, si Dame Nature l'avait voulu, elle aurait sans doute pu en créer certains. Mais leur nombre et leur forme indiquent clairement qu'ils sont l'œuvre d'humains ayant vécu dans la jungle il y a très longtemps. La grande question est donc, à quoi serviront-ils? Honnêtement, personne ne le sait, et cela soulève de nombreuses interrogations sur ce que ces groupes inconnus ont fait de cette région avant d'être déplacés par d'autres cultures ou de disparaître complètement. Par exemple, il est facile d'imaginer qu'ils avaient une utilité agricole ou qu'ils faisaient partie d'une structure défensive, mais il est impossible d'en être sûr. Certaines personnes pensent que ces structures prouvent que les anciens Amazoniens, quels qu'ils soient, ont joué un rôle majeur dans la formation de l'Amazonie telle que nous la connaissons aujourd'hui et que leur influence est bien plus grande que ce que l'on pensait auparavant. Cela rend encore plus tragique le fait que nous soyons plus préoccupés par la destruction massive des arbres de l'Amazonie que par son étude approfondie. Numéro 16. Bigfoot. Si vous pensiez que j'allais parler de choses étranges découvertes dans des zones boisées sans évoquer les nombreuses légendes sur Bigfoot, eh bien voyons, vous devriez me connaître mieux que ça. Cette chaîne ne manque jamais une occasion de parler de phénomènes étranges lorsque le sujet s'y prête. Oui, il est vrai que la plupart des témoignages de Bigfoot et de ses cousins ont lieu dans les bois et les forêts plutôt que dans la jungle, mais certaines personnes ont affirmé en avoir vu dans des zones tropicales par le passé. En réalité, tant qu'il s'agit d'un vaste endroit rempli d'arbres et situé dans le hémisphère occidental, il y a de fortes chances que quelqu'un ait prétendu y avoir vu Bigfoot. Dans l'ensemble, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de Bigfoot ou de ses cousins. Mais cela empêche-t-il les gens d'essayer de prouver son existence? Absolument pas. Et si vous regardez certaines chaînes consacrées aux cryptides, vous savez qu'elles font tout leur possible pour séduire leur public. Des chaînes comme Animal Planet et Discovery Channel diffusent donc des émissions comme Finding Bigfoot, et pourtant, ils ne le trouvent jamais. C'est presque comme s'ils faisaient une émission pour donner de faux espoirs aux gens, avant d'anéantir leurs rêves sans pitié. Ou peut-être essaient-ils simplement d'attirer les spectateurs pour obtenir de bonnes audiences. Après tout, c'est la télévision.
Quoi qu'il en soit, certaines personnes continueront de croire en Bigfoot, et elles en ont tout à fait le droit. Mais rappelez-vous, tant que personne ne prouve de manière définitive son existence, toutes ces images et preuves supposées doivent être prises avec une bonne dose de scepticisme. Numéro 15. Sigiriya. Il existe des endroits dans le monde qui inspirent un profond sentiment d'émerveillement, et je dirais que ce site au Sri Lanka en fait partie. Il s'agit d'un immense promontoire rocheux qui est devenu une forteresse légendaire, vénérée aussi bien par les habitants du pays que par des visiteurs du monde entier. Certains la considèrent même comme la 8e merveille du monde. Si l'on se penche sur l'histoire légendaire du lieu, on découvre qu'elle est liée au roi Kashyapa, qui l'aurait fait construire pour se cacher de son frère. La forteresse a ainsi vu le jour. Toutefois, elle a fini par être détruite, et un monastère bouddhiste a été érigé à sa place. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les moines ont trouvé cet endroit idéal pour la méditation et la contemplation de la beauté du monde qui les entoure. Aujourd'hui, Sigiriya est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela signifie qu'elle est protégée par la loi et ne peut être ni détruite ni altérée. Cela dit, vous pouvez tout de même visiter le site et observer comment l'architecture et le design étaient conçus à l'époque ancienne. Même si la nature et l'homme ne font pas toujours bon ménage, il arrive parfois qu'ils créent ensemble quelque chose de véritablement magnifique. Et ce site en est un parfait exemple. Donc si vous passez un jour près du Sri Lanka, je vous recommande vivement d'y faire un tour. Numéro 14. Les sphères de pierre du Costa Rica. D'accord, je sais que cela peut paraître banal, mais les pierres sont un élément clé de notre monde. Elles ont littéralement servi de base à d'innombrables constructions incroyables à travers les âges. Je viens de vous parler d'une impressionnante forteresse de pierre, après tout. Mais si vous allez au Costa Rica, vous découvrirez quelque chose de totalement différent dans le domaine des roches. Plus précisément, vous y trouverez un ensemble de 300 sphères de pierre parfaitement façonnées, éparpillées un peu partout et personne ne sait exactement pourquoi elles ont été créées. Localement, on les appelle bolas de piedra, boules de pierre, et elles sont attribuées à une culture aujourd'hui disparue, issue de la civilisation indigène précolombienne du Costa Rica, qui a prospéré entre 700 et 1530 après Jésus-Christ. Peu importe qui les a fabriquées ou à quelle époque, la véritable question est pourquoi. La sculpture sur pierre est une pratique ancienne présente dans presque toutes les civilisations, même celles d'origine néolithique. Mais créer 300 sphères parfaitement rondes, de tailles différentes et disposées à divers endroits du pays, c'est assez étrange, non? Et quand je parle de tailles différentes, je veux dire que certaines mesurent seulement quelques centimètres de diamètre, tandis que d'autres atteignent environ 2 mètres. On ne façonne pas des pierres de cette taille sans une raison précise, vous voyez? De plus, elles ne sont même pas toutes faites du même matériau. Certaines sont en calcaire, tandis que d'autres sont en grès. Face à ces mystères, il est compréhensible que certains y voient une partie d'un ensemble plus vaste, tandis que d'autres les considèrent simplement comme de jolies pierres d'insculptées. Ah non, finalement, ces deux points de vue peuvent très bien coexister. Numéro 13. La baleine à bosse. Je l'admets. Trouver une baleine à bosse morte est quelque chose d'étrange à voir lorsque l'on se trouve dans une jungle. Il est également important de se rappeler que les baleines à bosse ne font rien à petite échelle. Même les bébés baleines peuvent peser plusieurs tonnes, et c'est exactement ce qui a été trouvé sur une île à l'embouchure du fleuve Amazone. Cette île était située juste au large du Brésil, et la baleine n'a pas seulement été retrouvée dans la jungle, mais bien à l'intérieur des terres, ce qui ne devrait pas être possible compte tenu de sa taille. Sauf qu'il y a un rebondissement dans cette histoire, car pour comprendre pourquoi cette baleine s'est retrouvée dans la jungle, il ne faut pas se concentrer sur la baleine elle-même ou sur la jungle, mais sur l'eau. En effet, cette île est constamment confrontée à la montée des marées. Mais lorsque cette baleine s'est échouée, c'était pendant une période où la marée montait de 4 mètres. C'est largement suffisant pour que l'eau pénètre à l'intérieur des terres avant de se retirer, laissant le sol sec et solide avant que quiconque ne la remarque. Et c'est exactement ce que les experts affirment s'être produit. Mais comment la baleine s'est-elle retrouvée piégée par ce phénomène? Eh bien, la réponse est partielle. Les experts pensent que la baleine était déjà morte en mer, personne ne sait pourquoi, puis que la marée l'a emportée et déposée à l'intérieur des terres lorsque l'eau est montée. Comme nous le savons tous, quand l'eau vous emporte, même une baleine ne peut rien faire contre la force du courant. Numéro 12, la rivière bouillante. Bienvenue au Pérou, plus précisément dans la partie péruvienne de la jungle amazonienne et du fleuve Amazone. Oui,
Pour cette entrée, nous allons nous concentrer sur un affluent clé de l'Amazone qui donne un tout nouveau sens à l'expression être dans de l'eau chaude. En effet, les habitants connaissent la soi-disant rivière bouillante depuis des décennies et l'utilisent pour toutes sortes de choses comme laver leurs vêtements, cuire leur nourriture et bien plus encore. Cependant, ce n'est en 5 après qu'un géologue soit parti à la recherche de cette rivière qu'il a découvert qu'elle n'était pas seulement réelle, mais qu'elle était vraiment, vraiment chaude. À quel point, me demanderez-vous? Eh bien, environ 93 degrés Celsius, ce qui est incroyablement brûlant. Vous ne voudriez certainement pas y tremper la main. Cela soulève alors la question, comment cette rivière s'est-elle formée? Personne ne le sait vraiment. C'est un véritable mystère de l'Amazonie. Ce n'est pas un volcan qui la réchauffe, car le plus proche est situé à des centaines de kilomètres. De plus, il n'y a aucune évidence d'une source géothermique évidente qui chaufferait l'eau à une telle température. De manière encore plus étrange, seule une partie spécifique de la rivière est chaude. Certains pensent qu'il pourrait y avoir quelque chose de profondément enfoui sous terre qui en est la cause, mais ce ne sont que des spéculations. Cette rivière est vraiment brûlante, et pourtant, les habitants l'utilisent sans problème parce qu'elle leur est utile. Après tout, il faut savoir tirer parti de ce que l'on a, non? Numéro 11, El Mirador. S'il y a bien une chose indéniable au sujet des jungles, c'est que lorsqu'elles en ont l'occasion, elles peuvent tout recouvrir et engloutir presque n'importe quoi. Si vous ne me croyez pas, jetez donc un œil à El Mirador. Les images et vidéos que vous voyez ne lui rendent peut-être pas justice, mais cet endroit fut autrefois une capitale du grand empire Maya. Oui, cet empire Maya. Vous savez, ces mêmes Mayas qui avaient prédit la fin du monde en 2012. À son apogée, El Mirador comptait environ 200 000 habitants et faisait partie d'un vaste réseau de villes qui, ensemble, abritaient plus d'1 million de personnes. Il est clair qu'ils savaient en bâtir une civilisation et la faire prospérer. Et pourtant, ironiquement, elle n'a pas duré. Les Mayas ont disparu sans laisser de traces, et avec rien pour empêcher la jungle de s'étendre, celle-ci a lentement recouvert leur grande cité. Beaucoup comparent la découverte d'El Mirador à celle de Pompéi. Après tout, cette ville était là, sous nos yeux, et il suffisait de dévoiler ce que la nature avait dissimulé. Et encore aujourd'hui, nous continuons à découvrir des cités perdues, comme El Mirador dans les jungles et forêts du monde entier. Numéro 10. La cité du dieu singe. Vous ne m'avez peut-être pas cru lorsque j'ai dit que de nombreuses villes perdues avaient été découvertes dans les jungles du monde entier, mais voici les résultats d'une recherche sur la cité perdue du dieu singe au Honduras. Aussi appelée la Cité Blanche en raison de la manière dont elle a été construite, elle a été recherchée pendant plus d'un siècle. Imaginez un peu, toutes ces personnes cherchant ensemble à localiser cet endroit et y parvenant finalement au début des années 2000. Les scientifiques ont identifié pour la première fois en 2015 une zone qui pourrait être la Cité perdue, soit environ 75 ans après que l'explorateur américain Theodore Mord ait mis au jour des milliers d'artefacts lors de son expédition à la Mosquita. Finalement, la villa a été retrouvée, et ce fut un événement si marquant qu'un documentaire a été réalisé sur cette quête. Numéro 9. La cité perdue des géants. Maintenant, nous nous rendons en Équateur, où une autre ville perdue a été découverte, et celle-ci aurait été créée par des géants. Pourquoi certaines populations locales croyaient-elles cela? Il y a deux raisons principales. Tout d'abord, des outils ont été retrouvés à proximité des immenses structures qui se trouvent sur le site, et ces outils eux-mêmes étaient d'une taille gigantesque. Cela a contribué à propager la légende d'une race de géants qui aurait bâti ces constructions monumentales avant de disparaître de la surface de la Terre. Avant de rire, rappelez-vous que de nombreuses cultures possèdent des récits sur des géants. De plus, il y avait des structures incroyablement hautes, dont une pyramide abrupte mesurant 80 mètres de haut. Lorsqu'on les observe depuis le sol, l'idée de géant semble tout à fait plausible. Numéro 8. La cité ancienne de Caracol. Je vous ai probablement déjà convaincu qu'il existe toutes sortes de cités anciennes perdues dans les jungles du monde, mais cette fois, nous nous rendons au Belize où se trouve Caracol, une autre cité célèbre qui appartenait aux Mayas durant leur règne. Elle jouait un rôle clé sur le plan politique, et lorsqu'on l'observe aujourd'hui, on constate qu'elle n'est pas plus grande que n'importe quelle ville actuelle du Belize. Et oui, les Mayas ne faisaient pas dans la demi-mesure, et pourtant, après leur déclin, la ville fut oubliée jusqu'à être redécouverte accidentellement en 1937. Depuis lors, elle est devenue un lieu d'intérêt majeur pour les scientifiques et les touristes. Numéro 7. La maison de la sorcière.
Lorsqu'on entend le terme maison de la sorcière, on pourrait croire qu'une sorcière y a réellement vécu autrefois, mais ce n'est pas le cas ici. Le terrain a été acheté et la maison construite par un homme ordinaire en 1656. Sa famille a continué à y vivre jusqu'à ce que Peter Madsen Peterson érige la maison qui allait devenir connue sous le nom de Flint Home dans les années 30. Elle est encore debout aujourd'hui. Alors, pourquoi l'appelle-t-on la maison de la sorcière ? Tout simplement parce que son apparence rappelle celle d'une maison de sorcières et que les gens ont voulu en faire une attraction touristique. Numéro 6. Les pyramides de l'Amazonie. Étant donné l'immensité de la jungle amazonienne, il n'est pas surprenant d'apprendre que des peuples y ont vécu pendant d'innombrables années. D'ailleurs, que certaines tribus autochtones se battent encore aujourd'hui pour préserver leurs terres face aux intrusions modernes. Mais la question a toujours été de savoir à quel point les anciennes civilisations qui y vivaient étaient fort avancées. Lorsque des scientifiques ont entrepris une cartographie satellite de la région, ils ont découvert que certaines zones de la jungle bolivienne abritaient des structures ressemblant à des pyramides, ce qui indique que ces civilisations étaient aussi avancées que les Mayas ou les Aztèques. Bien que les implications exactes de cette découverte restent à éclaircir, cela prouve que cette jungle recèle encore de nombreux secrets. Numéro 5. La forêt qui respire. Je sais que nous parlons ici d'une forêt et non d'une jungle, mais cette séquence est tellement fascinante que nous allons tout de même l'évoquer. Un homme se promenait dans une forêt du Québec, au Canada, lorsqu'il a assisté à un phénomène surprenant. Comme vous pouvez le voir, la forêt semblait littéralement respirer, ce qui n'est pas censé arriver. Évidemment, il a partagé la vidéo en ligne pour comprendre ce qui se passait, et il a fini par obtenir une explication. Ce jour-là, des vents violents soufflaient en épais dans la région, et les arbres de cette forêt possédaient de vastes systèmes racinaires. Ainsi, lorsque le vent poussait contre les arbres, leurs racines soulevaient très légèrement le sol, créant l'illusion d'un sol qui respirait. Plutôt impressionnant, non ? Numéro 4. Les tribus amazoniennes. J'en ai déjà parlé auparavant, mais approfondissons un peu plus ce sujet maintenant. Comme mentionné, il n'est pas surprenant d'apprendre que des peuples et des cultures ont autrefois vécu dans la jungle amazonienne. Mais ce qui peut sembler étrange, c'est que certaines tribus non contactées y vivent encore, et que des personnes influentes font tout leur possible pour les faire disparaître. Cela peut ressembler au scénario d'un film, mais c'est bien réel. La destruction de l'Amazonie oblige les tribus qui y restent à lutter en permanence pour survivre. En fait, certaines tribus ont été complètement anéanties à cause d'actions illégales menées à la fois par des individus et par le gouvernement local. Pourquoi font-ils cela ? Eh bien, parce qu'ils convoitent les ressources sur lesquelles vivent ces peuples et ils n'hésitent pas à tuer pour les obtenir. Numéro 3. Les forêts flottantes de l'Amazonie. Sur une note un peu plus positive, parlons maintenant des grandes forêts flottantes de l'Amazonie qui portent bien leur nom. Ce sont de véritables forêts flottantes, abritant à la fois des animaux et des humains. Bien que ces derniers y soient en minorité, c'est un endroit vraiment dangereux en raison de la présence de serpents, d'alligators et d'autres créatures redoutables. Mais alors, comment une forêt flottante se forme-t-elle ? En réalité, c'est un processus complexe de vie et de mort, causé par les inondations fréquentes de la région. Pour faire simple, des amas d'herbes mortes s'accumulent à la surface de l'eau, des graines d'arbres germent dessus, et voilà, une forêt flottante voit le jour. Cela semble presque fantastique, mais c'est bien réel, et de nombreuses personnes sont fascinées par ce phénomène pour différentes raisons. Numéro 2. L'inconnu. Voici la réalité. Tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo est connu et documenté. Pourtant, si vous pensez que c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ces régions, vous vous trompez probablement. En raison de l'immensité de certaines jungles, en particulier l'Amazonie, nous ne connaissons qu'une infime partie de ce qui s'y trouve réellement et des formes de vie qui y habitent. Ce qui rend la jungle si mystérieuse et étrange, c'est qu'il y a encore tant de choses à découvrir et nous ne savons pas si nous les comprendrons un jour. C'est pour cette raison que les expéditions continuent d'explorer ces forêts sous toutes leurs formes. Les chercheurs espèrent qu'un jour, l'inconnu pourra enfin devenir connu. Numéro 1. Les champignons luminescents. Au Brésil, des scientifiques ont littéralement découvert des champignons phosphorescents. Ironiquement, ces champignons avaient déjà été repérés en 1840, mais après cette découverte initiale, ils n'ont été retrouvés qu'en 2009. Comme vous pouvez l'imaginer, ce fut une expédition difficile,
car il fallait se rendre dans l'obscurité pour vérifier s'ils brillaient vraiment, quoi. La luminescence de ces champignons est due à une réaction chimique appelée bioluminescence, au cours de laquelle une enzyme agit sur une molécule pour produire de la lumière. Les scientifiques pensent qu'on sent que cette lueur peut avoir plusieurs fonctions: attirer les insectes pour faciliter la dispersion des spores, ou encore servir de mécanisme de défense pour signaler leur toxicité aux prédateurs. Ces champignons lumineux ont intrigué aussi bien les cultures indigènes que les scientifiques modernes, suscitant des questions sur leur rôle dans l'écosystème complexe de l'Amazonie. La forêt tropicale regorge de merveilles naturelles, et ces champignons en font partie. Ils poussent principalement sur du bois en décomposition et prospèrent dans des environnements humides et riches en nutriments. Ce n'est certainement pas ce que l'on attend d'un champignon ordinaire, et c'est justement ce qui le rend si étrange. Voilà pour cette plongée dans les mystères des jungles de notre monde, qui ne cessent de révéler des choses étranges au fil des années. Certaines de ces découvertes vous ont-elles surpris? Laquelle vous a semblé la plus étonnante? Peut-être existe-t-il d'autres phénomènes insolites qui auraient pu figurer sur cette liste. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Découvrez également d'autres vidéos passionnantes qui s'affichent à l'écran, et à la prochaine.